Ceci est un livre audio autogénéré par Google. En hommage à tous les parachutistes coloniaux, appelés, rappelés, engagés, rengagés, harkis qui ont servi la France, qui ont accompli dans des conditions difficiles leur mission de guerre et leur mission de paix pendant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962 et pendant les combats au Maroc et en Tunisie. Avec tout le respect dû à ceux qui sont morts pour la France. Tous leurs noms ne peuvent pas être inscrits dans un livre, mais ils sont associés à ceux de leurs camarades qui sont cités dans ce livre. Jean Balazuc. 1954. 1954. Les 3 coups sont frappés le 1er novembre en Algérie par un nouveau mouvement nationaliste, le FLN encore embryonnaire. Un cri unanime en métropole, sauf pour les communistes, l'Algérie c'est la France. 1er mai 1954, création à Bayonne du 6e BPC. Octobre 1954, départ de 2 compagnies aux ordres du capitaine de Fossarieux en Indochine. Décembre 1954, le reliquat du bataillon s'embarque pour le Maroc pour former le 2e BPC à Marrakech avec le 4-6e RTS aux ordres du chef de bataillon Chaudru. 1955. 1955. La guerre se cherche en Kabylie et dans l'Aurès. Brutalement les massacres d'août 1955 à Philippeville lui donnent son vrai visage. Les 2 partis nationalistes, FLN et MNA, se déclarent la guerre. Mai 1955. Le 20 mai, le 8e BPC perd sur le Djebel Kouza dans le secteur de Batna, le marsouin François Baumgartner, né le 20.04.1933. Juin 1955. 1er juin 1955, le 3e BPC est créé aux ordres du lieutenant-colonel Roger Trinquier puis du chef de bataillon Lenoir. Il effectue sa montée en puissance à Mont-de-Marsan. Août 1955. 1er août 1955, création du 6e RPC. Le 2e BPC et des éléments africains du 5e RTS sont réunis à Marrakech pour former le 6e RPC aux ordres du lieutenant-colonel Jacques-Romain Desfossés. Les renforts sont des éléments du 4-6e RTS, initialement prévus pour former le 2e BPC mis à la disposition du général commandant des troupes françaises du Maroc, installé à Marrakech. 5 août 1955, le 3e BPC fait mouvement sur Marseille. 7 août 1955, le 3e BPC embarque sur le Kairouan. 8 août 1955, le 3e BPC débarque à Beaune et rejoint la 25e DIAP. Il s'installe à Ouled Ramoun, à 25 km au sud de Constantine. 2 mois d'entraînement menés par les anciens d'Indochine sont suffisants aux volontaires qui ont rejoint ces rangs pour adopter le style para dans le respect de la tradition. 14 août 1955, le 1er BPC, avec le chef de bataillon Ferrano, débarque à Alger en provenance d'Extrême-Orient. 15 août 1955, le 3e BPC, renforcé par des éléments du 2e BIC, est en opération dans le secteur de Tébessa, Bir el-Ater. 18 août 1955, installation du 1er BPC à Rouiba. 19 août 1955, la première compagnie du 6e RPC saute à Khénifra en maintien de l'ordre. Le lieutenant Gabriel Lecane est tué le 20. 20 août 1955, l'opération Tourbillon se déroule dans la région de Kolo sur le Djebel Filfilia, au col de Ferba, avec le 3e BPC. En fin de journée, le 3e BPC fait mouvement sur Ain Beida. 25 août 1955, la première compagnie du 6e RPC ramène à Casbah Tadla le corps du général Duval. Août 1955, au cours d'une opération dans le Djebel Fortas, dans le secteur de Constantine, le 3e BPC accroche une bande. 7 HLL sont tués et 5 armes sont récupérées. Les pertes du 3e BPC sont d'1 tué et de 2 blessés. Août et septembre 1955, le 3e BPC poursuit ses opérations dans le Djebel Gernoin, dans la région de Djerf et de Camp-Robert. Septembre 1955. 15 septembre 1955, le 3e BPC est détaché sur le secteur de Tébessa, aux ordres de la 13e DBLE. 20 septembre 1955, la 13e DBLE est engagée dans le sud constantinois pour la surveillance et le nettoyage du massif des Nemencha, un des 2 bastions de la rébellion, aussi inhospitalier que celui des Aurès. Pelé,
Secs et anguleux comme de gigantesques arêtes, les djebels s'élèvent hostiles. Les premières opérations dans ces lieux rappellent aux légionnaires de la 13e leur vocation d'unité de montagne. 20 septembre 1955, le premier BPC rejoint Constantine. Réception à Constantine des 5e et 8e BPC. Blizzard. Fin de l'été 1955. Le lieutenant-colonel Marcel Bijard prend le commandement du 3e BPC avec ses méthodes de guerre révolutionnaires glanées sur toutes les pistes du Tonkin, son courage insolent et sa morgue, son mépris pour tout ce qui est faiblesse et surtout son sens des formules. Avec lui, le cirque tourne rond. Du 22 au 28 septembre 1955, bataille dans les Nemencha et les combats de Djerf. Une grande opération avec des bataillons d'Algérie et de Tunisie est montée dans les Nemencha, dans les vallées autour du Djebel Djeraï et du Djebel Abio. Dès le premier jour, 21 HLL sont tués et 10 armes récupérées. Elle se poursuit le 25 dans la région de Djerf. Au cours de cette opération, les 1e et 3e compagnies du 3e BPC accrochent à El Mezraa à accent circonflexe. 25 HLL sont tués et 17 armes récupérées. Puis les survivants tombent sur les tabors marocains qui ferment la vallée. Après un combat farouche, au corps à corps, les rebelles laissent 15 tués. Le 26, plusieurs groupes rebelles sont accrochés et laissent par 2 fois 3 tués ainsi que leurs armes. Le 27, le nettoyage des grottes est systématiquement effectué. Le 28, un légionnaire est encore blessé par un rebelle dissimulé dans une grotte. Au bilan total, les rebelles ont 110 tués, 7 prisonniers et 60 armes sont saisies. La bande de 150 hommes commandée par Shibani Bachir a été décimée, son chef s'est échappé de la NAS, mais il a perdu la baraka. Septembre 1955, le 6e RPC est en maintien de l'ordre dans la médina de Marrakech. Octobre 1955. 1er octobre 1955, création du 2e RPC par regroupement des 1er, 5e et 8e BPC dissous. Le 2e RPC est un régiment d'appelés. Le chef de bataillon Ferrano en prend provisoirement le commandement en attendant l'arrivée du lieutenant-colonel Pierre Château-Jaubert. 3 octobre 1955, le 2e RPC met sur pied un bataillon de marche à 2 compagnies de combat, les 2e et 3e compagnies, et d'une CCAB réduite pour intervenir au Maroc. 4 octobre 1955, le 2e RPC met sur pied d'une 3e compagnie de marche, la 1re compagnie. 5 octobre 1955, fin d'alerte pour le 2e RPC. 7 octobre 1955, une compagnie de marche fournie par la CA du 2e RPC effectue une opération dans le secteur de l'Amblèche, accrochage. Mort pour la France le 15 octobre 1955, à Staweli, les parachutistes du 3e BPC. Bellal Jacques, né le 2-8-1934, et Roux Claude, né le 11.04.933. 17 octobre 1955, le bataillon de marche du 2e RPC est envoyé sur Ain Mokra pour une opération de 48 H. 25 octobre 1955, le 3e BPC, qui a opéré dans la région de Djerf et de Camp-Robert, passe aux ordres du lieutenant-colonel Marcel Bijard qui veut en faire très vite une magnifique unité possédant une grande âme. La base arrière se situe à Ouled Ramoun. 27 octobre 1955, le 3e BPC est dirigé en renfort dans la région beaunoise aux ordres du général André Beaufre, commandant la 2e DIM. 28 octobre 1955, le 3e BPC fait mouvement sur Ain Mokra. La 1re compagnie s'installe à Bugeaud, la 2e à Herbillon, la 3e, la CA et le page C léger à Ain Mokra. Le lieutenant-colonel Marcel Bijard reprend l'instruction à bloc, parle aux hommes, exige une discipline ferme dans tous les domaines. Il renvoie quelques cadres au page C du général Jacques Massieu à Alger. Sport, tir, exercice de nuit, longue marche dans le Djebel, le bataillon s'instruit et s'endurcit. 28 et 29 octobre 1955, mouvement du 2e RPC sur Maison-Blanche. Novembre 1955. 1er novembre 1955, le 3e BPC du lieutenant-colonel Marcel Bijard devient le 3e RPC. 1er novembre 1955, le 6e RPC est mis à la disposition du général commandant la division de Fès. Du 2 au 20 novembre 1955, les longues casquettes se font connaître. Le 3e RPC participe au maintien de l'ordre dans le massif de l'Edoux,
11 HLL sont tués et 21 armes récupérées. L'aspirant Guy Cadeau, récemment affecté au régiment, est tué le 9 au cours d'une embuscade. Mort pour la France le 9 novembre 1955, dans le massif de l'Edoux, l'aspirant du 3e RPC. Cadeau Guy, né le 20.07.1933. 3 novembre 1955, le 6e RPC participe à la reprise du port de Bouzineb. 4 novembre 1955, le 6e RPC participe à une opération de ratissage et de contrôle entre la frontière franco-espagnole, au nord de la route Bourret-Aknoul au sud. Du 8 au 10 novembre 1955, le 2e RPC participe à l'opération Canary dans la région sud du col de Tirourda. 12 novembre 1955, la BA et le détachement de renfort du 2e RPC font mouvement sur Boufarik pour former la 4e compagnie. 13 novembre 1955, le détachement de renfort du 2e RPC rejoint le bataillon de marche à Maison-Blanche. 19 novembre 1955, le 3e RPC vient de fouiller sans cesse une zone de 1200 km². Les résultats sont plus positifs qu'ils ne paraissent. Le régiment se rôde, acquiert le goût du risque, de l'effort. Les hommes doivent être briefés car ils doivent comprendre que chacun porte une responsabilité dans cette petite et ingrate guerre. 21 novembre 1955, les compagnies de combat du 2e RPC rejoignent les cantonnements de Boufarik, Saint-Charles et Souma. 27 novembre, le 6e RPC perd le marsouin Roger Cru. Décembre 1955. Du 4 au 19 décembre 1955, le 2e RPC participe à l'opération Eventail à l'est de l'Oued el-Kébir, bilan, 51 armes récupérées. 5 décembre 1955, le 3e RPC quitte la région beaunoise pour rejoindre la BA d'Ouled Ramoun. En 2 mois, novembre et décembre 1955, le 3e RPC déploie une activité intense pour ramener le calme dans le massif de l'Edoux puis dans la région de Madjar. Son rythme opérationnel est cité en exemple comme un modèle d'entrain infatigable et d'ardeur judicieusement déployé, dans l'ordre général numéro 67. 11 décembre 1955, le 6e RPC effectue une opération dans le Rif. 24 décembre 1955, l'ordre du jour du 3e RPC précise au para que perdu en montagne, dans le froid, dans la pluie, vous faites inconsciemment de grandes choses. Cette opération, ajoutée aux autres, les rendra forts, sains, aussi résistants que le cuir, aussi durs que l'acier. Du 27 au 31 décembre 1955, le 2e RPC participe à l'opération dans la région de Boussada avec les 2e, 4e compagnies et la CCA réduite. 1956. 1956. La guerre entre le FLN et le MNA s'intensifie. De nombreuses embuscades sont meurtrières. Les rebelles du FLN se renforcent et s'installent pour durer. La France, qui renforce son armée en Algérie, cherche à prendre l'initiative. Encadrement du 3e RPC, en 1956. Chef de corps, lieutenant-colonel Marcel Bijard. Adjoint au CDC, chef de bataillon Albert Lenoir. Première compagnie, capitaine Pierre Ovette. Deuxième compagnie, capitaine Jacques Planète. Troisième compagnie, capitaine Volkemann. Quatrième compagnie, capitaine Roger Flores. Compagnie d'appui, capitaine Raymond Chabanne. Escadron de reconnaissance, capitaine Lucien Leboudec. Janvier 1956. 1er janvier, une 4e compagnie est constituée au 3e RPC. Du 1er au 10 janvier, le 3e RPC opère dans la région de Mourba, 34 armes sont récupérées. Du 2 au 6 janvier 1956, le 2e RPC participe à l'opération dans la région de Palestro et de la Périne. 4 janvier 1956, retour du 6e RPC à Marrakech. Du 13 au 15 janvier 1956, le 2e RPC participe à l'opération Djourdjoura. Février 1956. 1er février 1956, création d'une 4e compagnie de combat au 6e RPC. À Marrakech. 6 février 1956, mouvement du 2e RPC sur Alger. 7 février 1956,
L'ordre du jour du 3e RPC précise que le régiment est parfaitement pénétré du grave problème algérien dont dépend l'avenir de la France. Il est actuellement plus facile de renoncer que de croire. Mais le vrai para ne renonce pas, il dure. 18 février 1956, mouvement d'un détachement du 2e RPC aux ordres du capitaine Dobel, par voie ferrée, sur Marnia. Le 2e RPC fait une escapade à Oujda et Tlemcen. 19 février 1956. Le 3e RPC fait mouvement sur Bougie et la vallée de la Soumam. Du 21 au 24 février, le 3e RPC a pour mission de faire le point dans une série de villages kabyles perdus dans le Djebel Inri ou Ertson, à l'ouest de Bougie. 21 février 1956. Le 2e RPC accroche une petite bande du FLN à Beni Abir. Le bilan est de 3 HLL tués, 6 armes récupérées. 22 février 1956. Le premier détachement du 2e RPC est relevé par un élément arrivé à Oujda par air, aux ordres du chef de bataillon Blais. 25 février 1956, le CORO. Numéro 1 du 2e RPC, sous les ordres du capitaine de Galbert et du lieutenant Claude Capot, donne la chasse aux auteurs de l'embuscade meurtrière du col de Sakamodi. Du 26 au 28 février 1956, opération 745. Au cours de l'opération 745 dans la région au sud de Sédouk, dans un douar acquis aux rebelles depuis fort longtemps, le 3e RPC participe à une nouvelle opération héliportée. Le bilan du 3e RPC, au cours de 3 accrochages, est de 35 HLL tués, 4 prisonniers, avec 22 armes récupérées. Il n'y a pas de perte amie. L'opération héliportée est l'une des formes d'intervention les plus valables dans un terrain très compartimenté, en face d'un adversaire manœuvrier et fluide. 28 février 1956, départ d'un détachement du 6e RPC pour Témara au Maroc. 28 février 1956, le second détachement du 2e RPC entre sur Boufari. Les opérations héliportées. Depuis le début de l'année, le 1er RCP, le 3e RPC et le 2e REP expérimentent, à tour de rôle, la manœuvre par hélicoptère du colonel Crespin et du commandant Déodat Dupuis-Montbrun qui crée le GH. Numéro 2 d'Ain Arna près de Sétif. Une alouette de commandement, des avions T6 et un hélicoptère lourd armé en appui, un DIH, détachement d'intervention d'hélicoptères, de 6 Sikorsky, Mammouth, Banane. Il démontre l'efficacité des opérations combinées hélicoptères parachutistes. Ce binôme sera la grande innovation et le grand vainqueur tactique de la guerre d'Algérie. La manœuvre bien rodée permet un posé de recherche ou d'assaut si l'adversaire est localisé. À la verticale, le pipet d'observation tourne et surveille. L'alouette de commandement a reconnu la DZ. Libellule sifflante, elle plonge dessus et largue son fumigène pour le balisage. À 30 secondes, le DIH de 6 hélicoptères gros porteurs s'avance colonne par un. De part et d'autre, les T6 d'appui piquent et strafent pour en neutraliser les abords. Dans le cockpit des bananes, parfois l'écouteur aux oreilles pour suivre l'action. Entre les deux pilotes, les chefs de stick regardent la terre monter. Ils visionnent à la hâte leur objectif. Un choc un peu rude, les roues arrière ont touché le sol. De la porte latérale vite ouverte, les hommes sautent, fidèles aux instructions de départ. Si l'accueil est silencieux, l'ennemi ne s'est pas encore dévoilé ou n'est pas au rendez-vous. Parfois, c'est le crépitement des armes automatiques. Le contact est pris et d'instinct les échines se plient. La manœuvre héliportée, doublée par la pugnacité, apportera aux parachutistes bon nombre de leurs succès. Mars 1956. 1er mars, le 3e RPC fait mouvement sur Bougie aux ordres de la 2e DIM. Du 3 mars au 26 mai, au cours de l'opération 0 dans la région de Duvivier, secteur de Beaune, le bilan du 3e RPC est de 35 HLL tués avec 22 armes récupérées. 5 mars, massacre au poste de la ferme de Goul à 15 km de Soukaras. Une bande de rebelles profite de la complicité de 2 sous-officiers musulmans du 3e RTA pour pénétrer dans le poste de la ferme de Goul, à 15 km de Soukaras. Elle massacre l'encadrement européen et quelques tirailleurs récalcitrants. 80 tirailleurs algériens du 3e RTA désertent en emmenant l'armement de la compagnie sur 11 mulets. 5 mars 1956,
création d'un escadron de reconnaissance, ER, pour le 6e RPC à Nîmes. 6 mars, le général André Beaufre, averti de la désertion, se pose en hélicoptère près du poste abandonné. Il alerte le 3e RPC et lance l'opération 962. Du 8 au 11 mars 1956. Opération 962 avec interception des déserteurs du 3e RTA. Exploitant au maximum les renseignements dont il dispose, le lieutenant-colonel Marcel Bijard projette des éléments légers d'intervention sur différents points de la région de Villars où il établit son page C. La poussière de la piste poudre le visage ruisselant des hommes, le treillis colle à la peau, les jambes sont lourdes mais il faut marcher. Le 3e RPC avec L'. Aide de 6 hélicoptères, plus un hélicoptère Bell qui sert de page C volant au chef de corps, accroche la bande rebelle renforcée par les déserteurs du 3e RTA, soit 150 hommes dotés d'armes de guerre. Les paras doivent maintenant courir pour aller combattre. 126 félagas réguliers dont des tirailleurs sont tués. 15 tirailleurs déserteurs sont capturés et fusillés. 114 armes perdues sont récupérées avec celles des rebelles, une trentaine. Un parachutiste est tué. Les petits gars du 3e RTA sont bien vengés. La méthode Bijard convainc les plus sceptiques, une opération foudre sans faille ni faiblesse, puissante et rapide. Cette opération combinée hélicoptère-parachutiste démontre que le rendement et la réussite sont essentiellement fonction d'une excellente liaison et d'un esprit d'équipe parfait entre transporteurs et transportés. Du 11 au 19 mars 1956, mouvement du 2e RPC sur Tébessa par voie ferrée. 12 mars, le 3e RPC reçoit la mission d'assurer la sécurité dans la vallée de la Sébouze. Dans la nuit du 12 au 13 mars, les compagnies s'installent de part et d'autre de la route nationale tandis que le page C s'installe à Duvivier. Du 13 au 18 mars, opération 838. L'opération 838, dans le Constantinois, fait le point dans le massif montagneux Mondovie-Duvivier-la-Verdure-la-Micombe. Le page C du 3e RPC est sur la côte 838 quelque part à 15 km à l'ouest de Lamy. La mission est de nettoyer la vallée de l'Oued-Kébir. 2 groupes de HLL agissent dans la région, épaulés par une bonne organisation de résistance locale. Le bilan total est de 21 HLL tués avec 13 armes récupérées. Le bilan du 3e RPC est pour l'accrochage du 17 mars, de 12 rebelles abattus, un rebelle blessé capturé, 50 suspects arrêtés, un para blessé léger, 6 fusils de chasse saisis. 700 km² de zones rebelles ont été balayées en 5 jours d'opération. Ce coup de sonde n'a pas permis la destruction des bandes. 17 mars, le 2e RPC perd le sergent-chef Gabriel Guisset, né le 16.06.936. Du 21 au 23 mars 1956. Le 2e RPC participe à l'opération Rocaille dans la région de Djerf. 25 mars. L'ordre du jour du 3e RPC indique que le régiment doit être axé sur le rendement, faire vite, détruire le félaga, préparer des opérations, en tirer des enseignements, avoir des effectifs opérationnels sous pression, tendus, rapides, manœuvriers. Du 26 au 28 mars, opération 1263. Au cours de l'opération 1263 dans la région au nord de Soukaras, le bilan du 3e RPC est de 25 HLL tués avec 7 armes récupérées. 28 mars, le 2e RPC perd le sergent Jean Alfonsi, né le 14.0.923. 30 mars 1956, le 2e RPC participe à une opération vers Ain Dibra. Du 30 mars au 2 avril, opérations 795 et 981. Au cours des opérations 795 et 981 dans la région du Djebel Manchoura et des Beni Metzelines au nord-est de Guelma, le bilan du 3e RPC est de 55 HLL tués et 30 armes récupérées. Avril 1956. 1er avril 1956, l'escadron de reconnaissance est mis sur pied au 3e RPC. 4 et 5 avril 1956, le 2e RPC participe à une opération de police dans le quartier de la Zaouïa à Tébessa. Du 6 au 9 avril 1956, le 2e RPC participe à une opération d'Ain Tligen et Ain Mezera. Au cours d'un violent accrochage dans la région de Djerf, l'unité de secteur perd 22 tués dont 2 officiers. La division de Constantine demande le parachutage d'un renfort. Le 2e RPC assure le balisage pour permettre le saut de 2 compagnies, du 1er REP.
La situation est rétablie. Le bilan est de 12 HLL tués, 4 armes récupérées. Mort pour la France le 4 avril 1956, des marsouins du 2e RPC. Le caporal-chef Roger Coudray, né le 4-4-1931, le caporal Damien Djalouraghi, né le 2-6-1934 et le 11 à l'hôpital militaire de Tébessa, le caporal-chef Robert Robart, né le 04-09-19-29. 7 avril 1956. Au cours de l'accrochage du 3e RPC dans la région de Mechta-Oued Treilly, dans un djebel à l'est de Baral, 8 à 10 HLL sont tués et 5 à 10 armes sont récupérées. L'opération a été mal engagée par la 2e compagnie avec une section du secteur, qui subit quelques pertes, mais s'est bien terminée après l'intervention de la 3e compagnie et la CA. 9 avril 1956, arrivée de l'escadron du 6e RPC venant de France. 4 officiers, 18 sous-officiers, 80 parachutistes. Du 10 au 14 avril 1956. Le 3e RPC participe aux opérations 1058 et 1113 dans la région de Gounod. 80 HLL sont tués avec 38 armes récupérées. 15 avril 1956. Le 3e RPC accueille l'escadron de jeep armé du capitaine Le Boudec, avec 120 hommes, et un commando de 60 parachutistes formé par le capitaine Pétot. Le régiment prend tournure et dispose de 600 hommes opérationnels. 16 avril 1956, mouvement du 6e RPC sur Bergue. Le régiment est mis à la disposition du général commandant la zone opérationnelle du Maroc oriental, 24 officiers, 91 sous-officiers et 903 parachutistes. 19 et 20 avril 1956. Le 2e RPC fouille des djebel Fouaou, Dounan et Anoual. Du 24 au 30 avril 1956. Le 2e RPC participe à une opération dans le djebel El Abio. Du 24 au 27 avril 1956. L'opération 485 se déroule dans le Douaroulet Sérim, au nord-est de Duvivier avec le 3e RPC. 30 avril 1956. Le 6e RPC participe à une opération contre des bandes de rebelles armés dans le massif de Debdou au Maroc. Du 30 avril au 4 mai 1956, opération 837. Au cours de l'opération 837, le 3e RPC, dans le sud du Douaroulet Sérim, au nord-est de Duvivier, détruit une bande rebelle. Le bilan total est de 25 HLL tués dont 18 par le 3e RPC, 5 rebelles prisonniers, 50 suspects arrêtés, avec 59 armes récupérées dont un fusil de guerre, 5 pistolets et 32 fusils de chasse saisis par le 3e RPC. Cette opération a donné, avec un minimum de moyens mis en œuvre, des résultats très intéressants car elle a permis de liquider totalement un groupe rebelle dans son repère. Mai 1956. 1er mai 1956, mise sur pied du 8e RPC à Perpignan et Rivesaltes, avec des cadres de la brigade des paracoloniaux, des cadres du 7e BPC rentrés d'Indochine et des rappelés. 43 officiers, 291 sous-officiers et 740 parachutistes, il est affecté à la 25e DP. 3 et 4 mai 1956. Le 6e RPC participe à une opération dans la région de Marnia, en Algérie. 9 et 10 mai 1956. Le 2e RPC opère dans les secteurs de Kenchela et Tébessa. Il tue une quinzaine de rebelles près de Gentis et récupère leur armement, dont une mitrailleuse. Du 10 au 13 mai 1956. Au cours des opérations 868 et 739 dans la région de Soukaras, le bilan du 3e RPC est de 14 HLL tués avec 19 armes récupérées. Du 11 au 16 mai 1956, le 6e RPC fait mouvement sur Rabat. Le régiment s'installe à Miramar-Plage, à 12 km au sud-ouest de Rabat. Du 17 au 20 mai 1956, le 2e RPC participe à l'opération Marabout Jedida. Le bilan est de 11 HLL tués et 20 armes récupérées. Mort pour la France des parachutistes coloniaux du 2e RPC, dans la région de Tébessa. Le 17 mai 1956, le sergent-chef Emmanuel Constantin de Magny, né le 7-11-1928, le marsouin Raymond Schneider né le 31-8-1934 le 18 mai 1956, le sergent-chef Nicolas Flores né le 1-6-1928, le sergent Louis Le Cuiraud né le 26-4-1930, le marsouin René Kins né le 5-12-1934.
20 et 21 mai 1956, lors de l'opération 797 dans la vallée de Boue. Reading, à 15 km au sud-est de Duvivier, le bilan du 3e SRPC est de 4 HLL tués avec 3 armes récupérées. 23 mai 1956, le détachement du capitaine Lévy du 6e RPC fait mouvement sur Oujda pour participer à l'opération 577. 24 mai 1956, le détachement du capitaine Cormier du 6e RPC fait mouvement sur Oujda pour participer à l'opération 502. 24 mai 1956, au cours de l'opération 690 dans le Djebel Gourine, au sud de Duvivier, le 3e RPC tue 4 HLL avec 2 armes. 25 mai 1956, le 6e RPC participe à une opération dans les massifs du Foural au Maroc. 26 mai 1956, le 3e RPC installe sa base arrière à Beaune. Insigne bras de la 25e DP créé le 1-6-1956. Juin 1956. 1er juin 1956, le 8e RPC est affecté à la 25e DP. 5 juin 1956, le 3e RPC fait mouvement sur Tébessa, à la disposition du général commandant la zone opérationnelle des Aurès Nemencha. Du 7 au 19 juin 1956, le 3e RPC opère dans la région de Djedida et Melagou. 9 et 10 juin 1956, le 2e RPC effectue une fouille de la région de Saint-Joseph, Baral, Oued el-Kébir. Du 9 au 16 juin 1956, nouvelle bataille dans les Nemencha, l'opération Djedida. Une nouvelle opération Djedida est déclenchée dans les Nemencha par le général Paul Van Uxem, patron des troupes des Aurès Nemencha. Dans la vallée de l'Oued Boudoukran, le 3e RPC participe à cette opération déclenchée sous forme de reconnaissance offensive. Avant l'aube, 800 parachutistes sortent de Gentis. Les combats ont lieu contre une bande de rebelles nombreux, bien retranchés dans des grottes creusées dans des falaises, avec des plans de feu mis au point. La bande de 200 rebelles est commandée par Lagour Abbès, chef de la rébellion pour l'Est constantinois. La bande est courageuse, manœuvrant remarquablement. Le lieutenant-colonel Bijard fait bombarder sans beaucoup de résultats les rebelles par l'aviation, les canons sans recul et les mortiers de 81. Mais il renonce à donner un assaut qui aurait pu lui coûter une centaine de parachutistes, sans infliger de lourdes pertes aux rebelles. Pendant la nuit du 9, les rebelles donnent 2 fois l'assaut aux parachutistes. 3 paras sont blessés, 3 rebelles sont tués. Mais l'opération permet une manœuvre complète du régiment sous le feu. 2 compagnies du 1er REP, les 2e et 4e compagnies, soit 280 légionnaires, sautent le 10 juin sur Gentis pour renforcer le 3e RPC. Le colonel de Rocquigny est le commandant de l'opération aéroportée, OAP, 56 rebelles tués, 6 prisonniers, 1 FM, 1 heure, 9 fusils de pistolet, 5 fusils de chasse sont récupérés. Les pertes amies sont au 3e RPC de 2 paras tués et 16 blessés. Le 3e RPC passe plusieurs jours et plusieurs nuits dans ce décor qualifié de dantesque par Bijard face à une bande courageuse, commandée par un chef de valeur. Mort pour la France le 9 juin 1956, le sergent Zing René Isidore du 3e RPC, né le 27-9-1935, le marsouin du 2e RPC. Serge Françoise, né le 17.09.1934. 14 juin 1956. Le 2e RPC participe aux opérations Douargourigueur et Golfe Charlie. Ces opérations se déroulent dans la région d'Aint-Lidjen et d'Ain Mesera. Le bilan est de 24 HLL tués et 12 armes récupérées. 15 juin 1956, le 8e RPC embarque sur le SS Pasteur à Marseille. 16 juin 1956, dans les Nemencha, le 3e RPC attaque une nouvelle fois Lagour Abbès à l'est d'El Amra, avec le I-13e DBLE du commandant Coste. Les rebelles bien retranchés sont canonnés et bombardés sans résultat. Ils abattent un avion dont le pilote saute en parachute et est sauvé par un groupe de parachutistes. Alors qu'il s'élance au combat à la tête d'une unité pour la galvaniser, le lieutenant-colonel Marcel Bijard est sérieusement blessé. Il a la poitrine traversée de part en part par une balle qui passe à 1 cm de son cœur. Il est évacué par hélicoptère. Lagour Abbès arrive à se dégager des environs d'El Amra dans la nuit du 16 au 17 juin, abandonnant sur le terrain 31 morts et peu d'armes.
Le 3e RPC perd 2 tués et 8 blessés. 18 juin 1956. Le 8e RPC arrive à Blida. La BA s'installe à Souma, près de Boufarik. Le 8e RPC est prévu pour relever le premier RCP dans les Ores Nemencha. 18 juin. Le 2e RPC perd le sergent-chef Louis Roland, né le 22.09.1930. 20 juin 1956. Le 3e RPC se regroupe sur Tébessa. 24 juin. Le 2e RPC perd le sergent Claude François, né le 13.09.1935. 25 juin. Le 8e RPC perd le caporal Marcel Cheval, né le 02-06-19-34. Du 29 juin au 13 juillet 1956. Le 2e RPC effectue une opération de fouille dans les secteurs de Soukaras et de Mondovi. Le bilan est de 4 HLL tués. Mort pour la France le 29 juin 1956, dans le secteur de Tébessa, les caporaux-chefs du 2e RPC. Gérard Flinois né le 26-11-1936 et Théophile Dutilleul né le 20-12-1935. Juin 1956. Le 3e RPC privilégie l'emploi du tandem hélicoptère parachutiste. Le 3e RPC opère comme unité d'intervention. Dans la guerre des bilans, il se taille la part du lion, exploitant au maximum les renseignements dont il dispose. Le lieutenant-colonel Marcel Bijard projette ses éléments d'intervention héliportés sur les points clés du terrain où il manœuvre pour y piéger les bandes rebelles. Faire vite, détruire les félagas, préparer des opérations, en tirer des renseignements et les exploiter avec des effectifs opérationnels sans préavis, rendus rapides, félins et manœuvriers, tel est son credo qu'il insuffle au régiment. Adepte d'un style résolument fondé sur la capacité à se démarquer des sentiers battus, il impose à ses parachutistes une casquette qui leur donne un profil de loup et deviendra pour tous la casquette Bijard. Pour réussir une opération, il faut des renseignements précis, collectés auprès des officiers du secteur, des notables ou des douars. Il faut des guides sûrs et dignes de confiance, capables d'amener les unités en souplesse et rapidement, de nuit et en silence, près du gîte des félagas. C'est là qu'intervient l'instinct du chasseur, si développé chez les cadres et les paras du 3e RPC, l'affût au point du jour. Glissant sur leurs rangers, les lézards investissent la zone rebelle. Puis il faut sentir le moment de l'assaut, car il y a un temps où il faut y aller. Le rebelle ne se rend pas, les tripes se serrent, les muscles se nouent. Puis c'est le bond, la ruée sur des positions que l'on dépasse, pas un regard pour le camarade qui tombe, et souvent le corps à corps où seul compte la volonté de vaincre, de s'en tirer, avec la destruction de l'ennemi en prime. Juin 1956, le 6e RPC s'installe à Debdou au Maroc. Insigne bras de la 10e DP créé le 1-7-1956. Juillet 1956. Début juillet 1956, première opération dans la région de Tabla. Le 8e RPC participe à l'opération 549 qui utilise 9000 hommes. Le bilan total est de 25 HLL en uniforme et armés, tués, de 3 infirmières faites prisonnières et des armes récupérées. Le sous-lieutenant Antoine, chef de section à la 1re compagnie, est tué au combat le 14 juillet. 1er juillet 1956. La 10e DP avec le général Jacques Massu est créée en Algérie. La base arrière est installée dans l'Algérois. Le 3e RPC du lieutenant-colonel Marcel Bijard, le 1er REP du lieutenant-colonel Albert Brottier, le 1er RCP du lieutenant-colonel Georges Mayer et le 2e RPC du lieutenant-colonel Pierre Château-Jaubert y sont affectés. 1er juillet 1956, le bataillon du chef de bataillon Chaudru quitte Marrakech pour Agadir, opération 579. Du 4 au 6 juillet 1956, opération parachutée du 6e RPC au Maroc. La 3e compagnie saute sur Foumel Hassan, les 1re, 2e, 4e compagnies et la compagnie d'appui sont aérotransportées. Du 4 au 11 juillet 1956, l'opération Nomade se déroule dans la région de Metzeraha, El Atouch et Djedida avec la participation du 3e RPC. 14 juillet 1956, sur les Champs-Élysées, la foule parisienne acclame ses parachutistes. Le président de la République, René Coty, décore le lieutenant-colonel Marcel Bijard, élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Mort pour la France le 14 juillet 1956 dans la région de Tabla, le sous-lieutenant du 8e RPC. Jacques Antoine, né le 24.05.1931.
Du 16 au 27 juillet 1956, le 2e RPC participe à l'opération Go2 dans la région de Duvivier. Le bilan est de 6 HLL tués. Du 20 au 23 juillet 1956, le 8e RPC part en camion de Souma vers Blida, Médéa, Ain Boussif, Maginot, Sidi Aïssa pour une opération dans la région Keflagdar-Chergui, à 30 km d'Aumale. Il fouille le 21 les pitons et les talwegs dominant la route d'Ain Boussif à Maginot. 25 juillet 1956, la 10e DP, la 25e DP et la 7e DMR, unité de réserve générale, sont rattachées directement au commandement supérieur interarmé ainsi que le commandement opérationnel du Sud algérois. Du 25 au 31 juillet 1956, le 8e RPC prend le train à Boufarik. Après une nuit en gare de Bouira, il est dirigé vers Beni Mansour, Sétif, Hammam Mescoutine pour relever à Duvivier le 2e REI envoyé en Oranie. Le 8e RPC s'installe finalement à Tébessa, 160 km plus au sud, dans la caserne Négrier. Mort pour la France le 26 juillet 1956, le parachutiste colonial de la Porte Claude du 3e RPC, né le 29.0.1936. 31 juillet 1956. Au cours de l'opération Sirocco, le 3e RPC participe au combat de Bouyakadan. Août 1956. 2 août 1956. Dans l'opération Sirocco, le 3e RPC participe au combat d'Ouladj. Mort pour la France le 2 août 1956, 5 parachutistes coloniaux du 3e RPC dans les Nemencha. Deville Adrien, né le 6-3-1936. Aubaine Camille Alcé, né le 25-9-1931. Mercier Bernard Jacques, né le 30-11-1933. Sergent Pilier Jacques, né le 22-6-1935. Roche Eugène, né le 26.02.935. 5 août 1956. Le 3e RPC est de retour à Beaune. Après 3 mois de marche éprouvante dans les Nemencha, sans eau sous le soleil du jour, dans le froid de la nuit sans sommeil, dans un paysage d'apocalypse, le bilan victorieux du 3e RPC est de 167 HLL tués et 87 armes récupérées. Mais le régiment déplore la perte de 12 paras tués et de 48 blessés dont le chef de corps, le lieutenant-colonel Marcel Bijard. Dans l'ordre du jour du régiment numéro 42, le chef de corps écrit « Les hommes se sont bien battus parce qu'ils croient en eux et en leur chef. Cela leur suffit. Vous avez su vaincre avec le sourire les pires difficultés, vos durs combats allant parfois jusqu'au corps à corps, vos nuits de marche, votre manque de sommeil, la chaleur, le froid, le manque d'eau, le manque de nourriture saine, des semaines, des mois à vivre avec quelques boîtes de conserve. Tout est facile lorsqu'on a un idéal et que l'on aime se grandir. » Du 11 au 14 août 1956, ratissage de l'oasis de Seyeur. Le 8e RPC descend vers le sud, au-delà de la Meskiana, via Ain Beida, Kenchela où il croise la 13e DBLE, Babar, Tebergda pour arriver au poste de Djella. Le 8e RPC participe au ratissage d'une zone où le 3e RPC a tué 84 HLL, dans la région de la Palmeraie de l'oasis de Seyeur, vers une ligne de Djebel. 17 HLL avec armes de guerre sont tués, un légionnaire est tué et 4 soldats sont blessés. Du 13 au 31 août 1956, retour sur Agadir de la première compagnie du 6e RPC et d'une partie de la CA, reste sur le terrain à Foumelassan 376 hommes. Du 25 au 30 août 1956, le 8e RPC participe à une opération dans la zone Elma, El Abio, Bir El Ater à Intelligent. 26 août 1956, désertion du sergent du 8e RPC Noël Favrelière avec 2 prisonniers, son PM. MAT 49 et 2 fusils MAT 36 volés à 2 camarades. Août 1956, regroupement du 2e RPC à Koléa. Bilan après un an de séjour en Algérie. Le lieutenant-colonel Marcel Bijard rédige son ordre de régiment numéro 42. 685 rebelles tués, 1563 prisonniers, 1068 armes récupérées dont 296 armes de guerre. Le 3e RPC déplore la perte de 18 paras tués et de 120 paras blessés. Septembre 1956. 3 septembre 1956. Opération héliportée du 8e RPC à 15 km de Tébessa. Le sergent Ménigaud de la 3e section de la 2e compagnie est tué au combat. Le 2e classe Vian est blessé.
Un rappelé est tué par un tireur OFM de la 2e section de la 2e compagnie, un collecteur de fonds est fait prisonnier. 5 septembre 1956. Alors qu'il effectue sa séance de sport quotidienne sur les quais du port de Beaune, le lieutenant-colonel Marcel Bijard, en tenue de sport désarmé, fait face à 3 terroristes armés. Le poignet fracassé, un coup sur la tête, il tombe croyant être victime d'un accident, mais réalisant aussitôt la vérité, il saisit son poignet dans sa main valide et il met en fuite ses agresseurs en fonçant sur eux, tout en hurlant. Le lieutenant-colonel n'est que blessé. Le chef de bataillon Lenoir, commandant pays du 3e RPC, transmet les instructions du chef dans un ordre du jour. Solide, discipliné, commandé par un chef solide, le 3e RPC ne tombe pas dans ce qui aurait pu devenir un piège. On vise les vrais coupables, jamais les innocents. 8 septembre 1956. Le 8e RPC participe à une opération dans la région de Youques-les-Bains. 30 suspects sont arrêtés avec parmi eux quelques HLL, 300 chèvres sont regroupées. Des orages dans l'oued El Alaïl créent des situations très dangereuses. Du 12 au 16 septembre 1956. La 2e compagnie du 6e RPC relève la 3e compagnie à Foum El Hassan. 14 septembre 1956. Le 8e RPC retrouve dans le secteur de Kenchela le 23e RIC et la 13e DBLE qui viennent de perdre 3 tués et une vingtaine de blessés. Ils s'installent près d'un poste isolé, au sud d'Ain Maïmoun. Du 30 septembre au 2 octobre 1956, poursuite à Elma El Abio. Un élément du 23e RIC se fait accrocher à l'est d'Elma El Abio. Le 8e RPC participe à l'opération de poursuite des Félagas. Le bilan global de l'opération est de 20 HLL tués et leurs armes récupérées. Octobre 1956. Du 4 au 8 octobre 1956. Le 8e RPC participe à une opération dans l'oued El Alaïl, dans le secteur de Cheria, entre Gentis et Cheria où des unités ont perdu 20 morts un mois avant. Suite à des orages, l'oued El Alaïl est en crue torrentielle. Une section du génie est balayée par un mascaré fou, bilan. 27 armes récupérées dont 24 par la 4e compagnie du régiment. Le lieutenant Suron et le SS lieutenant Arnaud sont frappés par la foudre, sans trop de gravité. 8 octobre 1956. Les unités du 6e RPC installées à Foum El Hassan sont relevées par le 3-6e RTS. Du 9 au 12 octobre, opération K au nord de Tizi Ouzou. La 7e DMR, la 27e DIA dont le 15e BCA et des unités de réserve générale dont le 13e TRDP, le 3e RPC, le 1er TRCP et le 11e choc sont rassemblés pour détruire la force K. Au total 15 000 hommes. Le 13e RDP opère dans l'Edouard Djenad et Iflisen. 600 Félagas sont mis hors de combat et 600 autres se dispersent dans les maquis de Kabylie. Le 3e RPC et le 11e choc font le gros de l'opération et ils ont les plus beaux bilans. 92 HLL sont tués par le 3e RPC qui récupère 91 armes. Les troupes d'attaque et de bouclage perdent 20 hommes dont le sergent-chef parachutiste Serge Sabatier du 11e choc. L'armée française n'arrive pas à récupérer toutes les armes perdues. Mort pour la France le 9 octobre 1956, face à la force K en Grande Kabylie, les parachutistes du 3e RPC. Schliefer François, né le 22-1 1937, et Sredniki Tarderousse, né le 04-11 1931. 9 octobre 1956. Dans une zone au sud de Tébessa, la première compagnie du 8e RPC fait 3 prisonniers et la 3e compagnie capture 8 HLL avec 4 armes de guerre. 14 octobre 1956. Le 8e RPC quitte Tébessa pour Youques-les-Bains, Cheria puis Gentis pour se retrouver à l'entrée des gorges de l'oued El Alaïl. 14 octobre 1956. Le 6e RPC est regroupé à Rabat. Du 17 au 19 octobre 1956. Le 2e RPC participe à l'opération dans l'oued Merja, au sud de Blida. Du 21 au 26 octobre 1956, fouille à Kémissa. Le 8e RPC quitte Tébessa vers Montesquieu puis Cedrata pour une opération de ratissage du secteur de Kémissa, dans les ruines romaines. La fouille est effectuée dans une zone à Makidru, vers Villars. Le bilan est de 7 HLL tués et 6 armes récupérées. 26 octobre. Le 6e RPC perd le lieutenant Marcel Lenabour, né le 09-09-19-24.
Du 26 octobre au 1er novembre 1956. Préparation de l'opération Mousquetaire. Le 2e RPC et le 3e RPC font mouvement sur Chypre. Les matériels sur le cargo Fronsac, les personnels sur les avions d'Air Algérie. Ils doivent participer à l'opération Mousquetaire sur Suez. 27 et 28 octobre 1956. Transport du 2e RPC par avion civil d'Alger à Chypre. 28 octobre 1956. Départ des derniers appelés du 8e RPC. Novembre 1956. 1er novembre 1956. Le 6e RPC devient réserve gouvernementale opérationnelle. Du 4 au 6 novembre 1956. Opération du 8e RPC dans l'Oued El Halel. Cette opération se déroule au sud-ouest de Cheria. Le commando du régiment, commandé par le lieutenant de Peretti, accroche. Le sergent Godard et 3 autres paras sont tués et 13 paras sont blessés, pour la plupart grièvement touchés. 3 HLL sont tués et 1 fait prisonnier. Mort pour la France, le 4 novembre 1956, dans l'Oued Al Haïl, le sergent Serge Godard du commando du 8e RPC, né le 19-9-1931, et 3 autres paras. Du 5 au 7 novembre 1956, opération Mousquetaire sur Suez. Le 5, le 2e RPC avec le lieutenant-colonel Château-Jaubert, avec une centaine du 11e choc et une section britannique, saute sur Port Fouad et Port Saïd. Les chasseurs parachutistes dans leurs avions constatent que leur saut est annulé. Le bilan est de 203 Égyptiens tués, 158 prisonniers, 542 armes récupérées dont 47 canons, mitrailleuses et mortiers. Les pertes amies sont de 10 paras tués et 44 paras blessés, en quasi-majorité du 2e RPC, 7 du 2e régiment de parachutistes coloniaux, 2 du 12e bataillon parachutiste de choc, un sergent de la compagnie de plage. Le 6, les légionnaires du 1er REP débarquent à Port Saïd et Port Fouad pour rejoindre le 2e RPC. Mort pour la France le 5 novembre 1956. Du 2e RPC à Port Saïd, Louis Bellon, sergent né le 27-4-1927. À Port Saïd sur le navire Bulwark, Albert Berthélemy né le 28-10-1934 et Louis Noyon, sergent né le 30-5-1929. Du 2e RPC à Port Fouad, Robert Gabrielli né le 23-11-1934, Lucien Léès né le 25-1-1935, du 12e BPC à Port Saïd, Claude Imblot né le 3-5-1934 et André Michaud, caporal, né le 09-07-1934. Mort pour la France le 6 novembre 1956, à Port Fouad, Claude Compagnie du régiment. Le lieutenant Suron et le SS Atala, sergent du 2e RPC, né le 11-2-1930, à Port Saïd, Marcel Barcelo du 2e RPC, né le 29.02.1935. 9 novembre 1956, le 6e RPC est regroupé à Marrakech. 14 novembre, le 2e RPC perd le marsouin Gabriel Bay, né le 25-6-1936 au Royal Naval Hospital de Malte. 24 au 28 novembre 1956, la bataille du Djebel Anoual. Une petite patrouille du 8e RPC, menée par le sergent Roger Olindre, est en chouffe sur les pentes du Djebel Anoual, à 15 km de Tébessa. Le Djebel est un massif d'accès difficile avec des éboulis, des escarpements et des ravins boisés, au sud de Tébessa. La patrouille voit passer 400 félagas, bien équipés et armés. Alerté par Roger Olindre, le 2e REP du colonel Devim rejoint le 8e RPC du colonel Fourcade. Le commando du 8e RPC, formé de 50 hommes commandé par le lieutenant de Peretti et l'aspirant de Marquet, s'infiltre de nuit au milieu des rebelles pour les fixer. Il repousse toutes les attaques. Les 2 régiments de la 25e DP encerclent le Djebel Anoual. Ils sont soutenus par le 18e RCP. Un combat incertain d'1 jour et 2 nuits écarte le danger d'une occupation même limitée de Tébessa. De violents accrochages opposent le 18e RCP, le 2e RP et le 8e RPC aux 400 Djounous bien armés venant de Tunisie, dans la région du Djebel Anoual. Les camions du 8e RPC tombent dans une embuscade à 10 km au sud de Tébessa. Le bilan du 8e RPC est de 11 HLL tués et leur armement récupéré. Le 8e RPC déplore la perte de l'adjudant Marius Chipotel et du caporal Diaby Bengali. Les pertes du 18e RCP sont de 9 paras tués. Parmi les nombreux blessés,
12 paras du 18e RCP et le sergent Lachapelain du 8e RPC. Le bilan total de l'opération est de 59 HLL tués et 7 HLL prisonniers. Dès 6h30, à peine débarqués des camions, les compagnies du 2e REP gravissent les pentes boisées de la Noalle. Très vite, la pétarade éclate de partout. Les unités sont en contact d'un adversaire solidement nanti d'armes automatiques. Dans ce terrain relativement clair, un appui d'artillerie serait le bienvenu. Mais la batterie de 105 en soutien a tout juste de quoi régler son tir. Pour passer à l'efficacité, il faudra attendre des jours meilleurs. Dans le ciel, T6 et P-47 n'ont guère que leurs mitrailleuses de bord. Pour ce premier gros combat du régiment, bien des éléments restent à régler à tout niveau. Coordination des mouvements, appui-feu, évacuation des blessés. Le bilan de la journée n'est toutefois pas négatif. 18 rebelles tués, 2 prisonniers, 13 fusils de guerre, 1 PM, 1 PA. Les pertes du 2e REP sont de 2 tués et 7 blessés. La bande est en partie détruite mais les 2e et 3e compagnies du 8e RPC ont plusieurs tués et blessés. Les rescapés du commando de Shérif Mahmoud, ancien lieutenant de l'armée française dont le frère est capitaine de Spahis, retournent en Tunisie. Le lendemain matin, lors du ratissage, les paras découvrent une grotte qui sert de merkez, dépôt de ravitaillement destiné à la bande interceptée, des munitions et surtout des archives qui révèlent l'OPA de la région. De Tébessa, avec une liste de notables liés au FLN. Plusieurs Mousbels sont faits prisonniers. Shérif Mahmoud a jugé prudent dans la nuit de regagner la Tunisie. Le bal de Tébessa est ouvert. Il se prolongera toute l'année 1957. Mort pour la France le 27 novembre 1956 sur le Djebel Anoual, dans le secteur de Tébessa, 2 parachutistes coloniaux du 8e RPC. Chipotel Marius, né le 3-3-1923, adjudant parrain de la 152e promotion de l'ENSOA. Bangali Diaby, né en 1923, caporal. Novembre 1956. Le 3e RPC, aéroporté à Chypre, s'entraîne pour participer à l'opération Mousquetaire. Malheureusement, le lieutenant-colonel Marcel Bijard ayant été blessé à Beaune lors d'un attentat terroriste, le 3e RPC, commandé par le chef de bataillon Lenoir, ne participe pas au saut opérationnel sur Suez et demeure en réserve à Chypre. À Chypre, les parachutistes coloniaux du 3e RPC, en réserve opérationnelle, broient du noir. Ils ne participent pas à la fête sur le sol égyptien. Mort pour la France le 4 décembre 1956, dans un hôpital militaire anglais à Nicosie en Chypre, le caporal du 3e RPC. Colin Marcel, né le 27.04.929. Décembre 1956. 8 décembre 1956, le 2e RPC perd à Port-Fouad le marsouin Michelien, né le 14.08.934. 12 décembre 1956, mouvement du 8e RPC sur Philippeville, tandis que la 2e compagnie s'installe à Praxbord. 13 décembre, le 8e RPC perd le marsouin Jean Clément, né le 23.01.927. 23 décembre 1956, le 2e RPC quitte Port Saïd et embarque sur l'Athos 2 et les LCT. Chélif, France et Horn. 27 décembre 1956, les paras du 3e RPC embarquent à Limassol, destination Algérie. Du 27 au 31 décembre 1956. Le 8e RPC participe à une opération dans le secteur de Colo avec le Page C, le R, les 1ère et 3e compagnies. 29 décembre 1956, arrivée du 2e RPC à Alger, installation du régiment à l'Oléa. 29 décembre 1956, les parachutistes de la 10e DP, pleins de rancœur, frustrés d'une éclatante victoire, débarquent du Pasteur, de l'Athos, du Claude Bernard et des LCT. Chélif, France et Horn, à Alger, dans l'indifférence générale, sans tambour ni trompette comme des vaincus. Personne ne prend alors la juste mesure de l'humiliation subie par les capitaines et les commandants. Le 2e RPC s'installe à Koléa. Fin décembre 1956, dans les Aurès Nemencha, dans la région de Djerf, le 6e régiment de cuirassiers participe à une opération avec le 3e RPC du lieutenant-colonel Marcel Bijard qui dit « Les appeler derrière Méga, nous, c'est notre boulot. Mais il y a déjà 21 morts mis dans des sacs en plastique.
ces gars étaient tombés en embuscade alors qu'ils allaient à la corvée d'eau. Fin 1956, le colonel Gracieux, commandant la première demi-brigade de commandos coloniaux parachutistes, crée un commando aux ordres du lieutenant Jean-Marie Guillaume. Le commando se compose de 3 sticks de combat et d'un petit élément de commandement, pour un effectif total d'une 60aine de parachutistes, à parts égales entre engagés et appelés. 3e RPC. 1957. 1957, l'armée française gagne la bataille urbaine d'Alger, mais le conflit s'enlise en Algérie, c'est une année sombre pour la France. Encadrement du 3e RPC, en 1957. Chef de corps, lieutenant-colonel Marcel Bijard. Adjoint au CDC, chef de bataillon Albert Lenoir. Première compagnie, capitaine Pétot. Deuxième compagnie, capitaine Jacques Planète. Troisième compagnie, capitaine de Liambi. Quatrième compagnie, capitaine Roger Flores. Compagnie d'appui, capitaine Raymond Chabanne. Escadron de reconnaissance, capitaine Lucien Le Boudec. Janvier 1957. De retour de Chypre en Algérie, après l'aventure de Suez, le 3e RPC débarque à Alger et s'installe à Sidi Ferruche, près de Staweli, dans les environs d'Alger. Les Nementcha. Le lieutenant-colonel Chateau-Jaubert vient de combattre dans les Nementcha. Dans ses mémoires, il va les décrire comme un pays desséché, hostile, aux plateaux arides hachés de coupures profondes, domaine d'où on ne revient pas si on commet quelque imprudence, citadelle de Chaouia farouches qui ont la bagarre dans le sang. L'ennemi s'accroche, essaie d'attirer son adversaire dans une position défavorable. Bloqué, il combat jusqu'à la mort. Du 5 au 15 janvier 1957, le commando du 2e RPC assure l'ordre à Maison Carrée. Janvier 1957. La bataille d'Alger. Face aux terroristes du FLN et du PHCA à Alger, le général Jacques Massu dispose de 5 régiments para soit 6000 hommes, du 13e régiment de tirailleurs sénégalais et du 9e zouave du colonel Barjot, hôte de la caserne des Orléans dans la Casbah, de régiments des services, des forces de police et des compagnies de CRS, des unités territoriales, les UT, créées par le général Paul Cherrière et mises en place par le général Henri Loriot, qui assure les gardes dans les autobus, les trolleybus des TA, les tramways des CFRA et les points stratégiques. Les régiments de parachutistes sont le premier REP du lieutenant-colonel Albert Brottier puis du lieutenant-colonel Pierre-Paul Jean-Pierre au Clos Salambier, avec la Redoute, Bellecour, le Ruisseau et les Tagarins. Le PHC du premier REP s'installe dans la Villa Sésigny. Le 3e RPC du lieutenant-colonel Marcel Bijard à Bab el-Oued, El-Biar et dans la Casbah, avec le secteur de Ben Aknoun qui comprend la Bouzarea, Saint-Eugène, Bain-Romain, Demoulins, le Beaufraisier, Frévalon et les lisières du Sahel. Le PHC du 3e RPC s'installe à El-Biar. Le premier RCP du lieutenant-colonel Georges Mayer hérite de Maison Carrée et de toute la banlieue Est. Le 2e RPC du lieutenant-colonel Albert Fossé-François a la responsabilité de la partie comprise entre le Ruisseau et Maison Carrée, avec Kouba, Birmandreï et Birkadem. Le PHC du 2e RPC s'installe à Hussein Dey. Et le 6e RPC en instance d'arrivée du Maroc. À tour de rôle, les régiments vont s'aérer hors d'Alger. Les officiers de renseignement travaillent pour leur régiment et pour la 10e DP. Pendant le premier semestre de 1957, les OR sont le capitaine Assemat au 1er TRCP, le capitaine Roger Folk, un miraculé d'Indochine, au 1er REP à la Villa Sésigny, le lieutenant Débert au 2e RPC, le capitaine Jacques Allaire, un ancien de Dien Bien Phu au 3e RPC et le capitaine Sirvan au 9e zouave. Chaque commandant de compagnie parachutiste devient officier de renseignement. Le 3e RPC arrive à Alger. Le secteur ouest de la ville lui est confié. Seule la compagnie d'appui est placée dans la Casbah en renforcement du 9e zouave. Dans sa note d'orientation au 3e RPC, le lieutenant-colonel Marcel Bijard souligne que pour ce début d'année, a priori, de dures épreuves nous attendent. Après des mois passés dans le Djebel, après des nuits de marche, après des efforts terribles fournis par le régiment, tout est à refaire. Il nous faut repartir à zéro, payer à nouveau, obtenir des résultats positifs. À compter du 18 janvier, nous avons tous 20 ans. Nous débutons notre carrière avec un idéal et une foi inaltérable. Dans la rafle du 15,
Le serrurier Ahmed Abderrahman est arrêté. En fouillant sa serrurerie, les paras du 3e RPC trouvent des plans de fabrication de bombes. C'est le premier maillon sérieux. Interrogé durement pendant 3 jours et 3 nuits, il craque. Il donne Tayeb Safi, Mustapha Bacha, Mohamed Douda et Amara Saïd. Nous sommes peut-être des salauds, explique le lieutenant-colonel Marcel Bijard, mais les aveux du serrurier épargnent des dizaines d'innocents. Du 10 au 13 janvier 1957. Le 8e RPC participe à l'opération dans le secteur d'El Milia avec le Page C, les 1e et 3e compagnies. Le 8e RPC, comme les régiments de la 25e DP hormis le 14e RCP, parcourt en tous sens l'Algérie orientale, prêtant son concours aux opérations de chaque zone vers El Milia, Tébessa et Kolo par groupe de compagnie ou par régiment entier. 13 janvier 1957. La première compagnie du 4e BCCP, commandée par le capitaine Eulard, est aérotransportée de Dakar à Attar en Mauritanie. Aussitôt arrivée, elle se lance à la poursuite d'une centaine de rebelles opérant au nord d'Attar. 15 janvier 1957. Le chef du bataillon Chaudru, chef de corps du 4e BCCP, et la 2e compagnie du capitaine Coudurier sont aérotransportés de Dakar à Attar. Du 15 janvier au 18 mai 1957. Le 2e RPC est en opération de maintien de l'ordre dans Alger avec la 10e DP. Le 2e RPC avec le lieutenant-colonel Fossé François s'installe au Ruisseau et à Hussein Dey, à l'est d'Alger. 18 janvier 1957. Le contact est établi par le 4e BCCP à 17 km au nord d'Attar. La première compagnie accroche vers midi. Le 19 janvier, à Bayonne, la brigade coloniale met sur pied un commando qui est mis à la disposition de la 10e DP. Le lieutenant Jean-Marie Guillaume débarque à Alger avec ses 64 parachutistes pour s'occuper du maintien de l'ordre dans la ville. Il est basé à Hydra, sur les hauteurs d'Alger, là où se trouve le QG, DTAP. Le commando est chargé de la garde personnelle et de la protection rapprochée du général Raoul Salan lors de ses déplacements et à son domicile. Il est affecté pour administration au 2e RPC. Le lieutenant Guillaume affecte un de ses 3 sticks de combat, à tour de rôle, à cette mission. 19 janvier 1957. La fouille du terrain permet au 4e BCCP de récupérer une dizaine d'armes dont un FM. À la fin de la matinée, la 2e compagnie accroche à son tour et après avoir parlementé, obtient la reddition de 26 rebelles disposant d'un autre FM. En fin d'après-midi, un 3e FM est récupéré. Les compagnies reviennent sur Attar. 20 janvier 1957, la 3e compagnie du 4e BCCP, commandée par le capitaine Ziegler, est aérotransportée de Dakar à Attar. 20 janvier 1957, la 2e compagnie du 8e RPC s'installe au poste de Morillon, à 7 km à l'est de Philippeville. Du 20 janvier au 20 mars 1957, le 3e RPC participe à la bataille d'Alger, aux ordres de la 10e DP. Le lieutenant-colonel Marcel Bijard signe des directives claires. Nous sommes en opération au même titre que dans les Nemencha ou ailleurs. Face à un rebelle qui se bat, camouflé, lâchement, qui attaque femmes et enfants, il faut se battre avec des formules nouvelles. Il conviendra de faire preuve de souplesse, d'imagination et d'initiative, d'un dynamisme intelligent et efficace. Nous avons l'impression d'être pieds et mains liés. Il faut arrêter les félagas notoires connus. Si nous continuons ainsi, nous sommes perdus. 24 janvier 1957, la 2e compagnie du 4e BCCP, en alerte aéroportée, saute à Ameyag en début d'après-midi et accroche le soir. Les rebelles perdent 10 tués avec leur armement. Mort pour la France le 24 janvier 1957, en Mauritanie, 2 parachutistes du 4e BCCP. Chevalier Jacques-Auguste, né le 5-7 1934, Polianis Serge Rodolphe, né le 02-11-19 34. Monsieur PF le 27 janvier 1957, le parachutiste Ruspni Marcel, né le 19.05.1936. 26 janvier 1957, une journée lourde en événements. Des bombes explosent à Alger vers 17h30. Dans une directive, le lieutenant-colonel Marcel Bijard écrit « Nous sommes des policiers parce que dans l'ambiance actuelle il faut l'être. Il faut casser cette résistance. Nous en avons les moyens. » Dans la nuit du 26 au 27 janvier 1957, à Alger,
les 4 régiments parachutistes lancent simultanément l'opération Champagne avec autant d'équipes que de portes à faire ouvrir, pour embarquer, à partir de renseignements encore bien fragmentaires, les 800 à 1200 individus signalés. L'opération se prolonge pendant tout le week-end. Plusieurs centaines de suspects sont rassemblés à l'école des transmissions de Ben Aknoun lorsque se lève l'aube du 28 janvier. 28 janvier 1957. Échec de la grève générale déclenchée par le FLN. Toutes les radios arabes anti-françaises diffusent l'appel à la grève générale lancé par le FLN. Le FLN déclenche une grève générale de 8 jours. Les paras la brisent intelligemment par la force. Plusieurs centaines de suspects sont arrêtés et rassemblés à Ben Aknoun. Les magasins fermés sont ouverts à l'aide de treuils. 30 janvier 1957. Dans le secteur occupé par le 3e RPC, l'aspect proprement militaire du problème est très secondaire. En zone urbaine, les aspects policiers et psychologiques prennent une importance primordiale. Dans sa synthèse renseignement, le lieutenant-colonel Marcel Bijard souligne que la police est adaptée mais manque de moyens. L'armée a des moyens mais n'est pas adaptée. Ici, l'adversaire travaille en surface et en profondeur avec des méthodes révolutionnaires éprouvées. Pour les vaincre, nous devons faire de même. À Alger, le FLN reconnaît que les mesures militaires ont empêché l'intervention des commandos de tueurs, prévus pour tuer des Européens. 31 janvier 1957. Les parachutistes n'interviennent plus dans Alger. La grève a échoué et même les enfants retournent à l'école. À partir d'Hydra et avec un effectif opérationnel réduit, le lieutenant Guillaume, chef du commando des parachutistes coloniaux, effectue d'audacieuses reconnaissances et infiltrations en Kabylie et dans le secteur de Blida où sévissent des bandes de rebelles que leur effectif et leur armement rendent redoutables. Janvier 1957, les paras dans la bataille d'Alger. À Alger, les parachutistes impeccables dans des tenues propres, cheveux coupés, avec le béret rouge ou le béret vert porté en toutes circonstances, silencieux, impressionnent la population européenne et musulmane. Voilà l'un des premiers facteurs de la victoire psychologique, qui est l'objectif essentiel de la bataille d'Alger. À Alger, face aux parachutistes de la 10e DP, les réseaux terroristes du FLN et du Parti communiste algérien, dirigés par Larbi Ben Meidi, chef de la zone autonome d'Alger. La ZAA a le soutien du Parti communiste algérien. La ZAA zone autonome d'Alger dispose d'environ 1200 hommes avec Yachef Saadi. Le réseau du Parti communiste algérien est dirigé par André Moine, Abdelkader Guerrouch et son épouse Jacqueline, mère de Daniel Mine né d'un premier mariage, Yahya Briki et Raymond Péchard. Le réseau des artificiers est dirigé par Azouz Ben Sadok, mais son laboratoire chimique est dirigé par les communistes Oussedik Boilem, Giorgio Habib et Moïse Daniel Timsit. Rapidement arrêtés, Taleb Abderrahman leur succède. Un réseau de soutien est animé par des progressistes chrétiens, dont le professeur Mandouze, le docteur Pierre Chollet et son épouse Claudine. Terrorisme et torture, le cycle infernal est enclenché. Le terrorisme est devenu une arme de guerre. L'interrogatoire des membres des organisations subversives est la seule arme efficace pour le combattre. Tout mouvement qui déclenche le terrorisme est responsable de ce qui suivra. Tout gouvernement qui engage l'armée de la nation dans la lutte contre la subversion doit prendre ses responsabilités et de ne laisser en aucun cas le choix des méthodes à l'initiative des exécutants. Les parachutistes doivent, en langage militaire, avoir des renseignements. En français, ils doivent interroger durement, bousculer ou torturer, selon les termes utilisés par les complices des terroristes. Seuls les officiers et sous-officiers d'actifs sont impliqués dans cette recherche musclée. Pour les officiers paras, on nous a demandé de faire un sale boulot, mais il fallait le faire. Le père Louis Delarue, l'aumônier de la 10e DP, leur a donné sa caution et une absolution collective et anticipée. Le lieutenant-colonel Marcel Bijard explique la situation à ses hommes. C'est le sang et la merde, mais tant pis, il faut que nous gagnions. Les paras, sur le fond, s'ils respectent les moudjahidines qui parfois leur dament le pion sur les pitons, n'ont que piètre estime pour les poseurs de bombes du FLN et du PAJ-CA. Ils ne sont pour eux que gibier vil et nocif. Ils n'acceptent pas les bombes qui frappent aveuglement européens et musulmans, souvent mêlés. Les interrogatoires sont durs parce que les vrais militants ne se livrent pas d'un coup.
L'électricité, la baignoire, la cravache, la gégène, le tuyau sont utilisés avec les plus coriaces. Terrorisés, tous avouent quelque chose qui, additionné à d'autres choses, trié, vérifié, recoupé, finit par remplir les cases de l'organisation rebelle reconstituée en chambre sur les tableaux. Par contre, les chefs terroristes parlent rapidement sans contrainte. Le CCE a déclenché un mouvement irréversible. D'abord la grève, puis les bombes. Les paras ont mené la bataille d'Alger en faisant sauter impitoyablement le délicat enchevêtrement des réseaux et des cloisonnements. Les paras ont brisé le mythe de la Casbah aussi sûr que les maquis kabyles. Les terroristes ont ignoré la guerre telle que savent la mener les léopards. Des visites domiciliaires à toute heure, des contrôles surprises, des interrogatoires à tout hasard, des hélicoptères qui déposent 6 paras sur une terrasse, puis sur une autre. La peur a changé de camp. Les musulmans se détachent peu à peu de l'emprise du FLN. Les parachutistes remontent tranquillement les filières des réseaux. Le serrurier, le maçon, le chimiste, le messager, la boîte à lettres, les caches des bombes, les poseurs et les poseuses de bombes, les chefs de secteur et enfin le chef de la ZAA. Février 1957. 1er février 1957. Le lieutenant-colonel Marcel Bijard précise quelques données de base sur la lutte antiterroriste. Le terroriste ne se combat pas à visage découvert, à coups d'opérations dites de contrôle, de déploiement de forces aussi spectaculaires qu'inefficaces, de fouilles trop souvent inopérantes. Le véritable travail, à base de renseignements, doit viser à la destruction des groupes terroristes, à la désorganisation des réseaux. 2 février 1957, à Alger, le transitaire Amara Saïd est arrêté, donné par Ahmed Abderrahman. Il tient 6 jours, ce qui donne le temps à Yachef Saadi de déménager ses bombes. Il donne Bouchouchi, transitaire en chef. Un deuxième serrurier, Boukela Mohamed, est arrêté. Puis Tayeb Safi, Mustapha Bacha et un boulanger, Mohamed Yachef, frère de Saadi Yachef, sont arrêtés. 8 février 1957. Grâce aux informations données par Amara Saïd et Boukela Mohamed, le 3e RPC arrête, caché dans un placard d'une villa de Bir Mandrey, Madi Bouchouchi, le transitaire en chef des bombes fabriquées chez Mostefa Bouired, transporté par Yachef Saïd et destiné aux équipes de Yachef Saadi. Le laboratoire du 5, impasse de la Grenade, dans la Casbah, est vide car il a été évacué dans l'urgence par les terroristes. Taleb Abderrahman et Jamila Bouired changent de planque. La désorganisation de l'atelier de fabrication des bombes et des filières d'acheminement consécutives au déménagement précipité est un succès pour les paras qui ne peuvent pas s'en douter. Même si elles ne sont pas toujours orthodoxes, les méthodes employées par les parachutistes sont efficaces. En un mois, malgré le peu d'enthousiasme d'une partie de la police, les réticences d'une administration routinière, le bilan de la 10e DP est de 800 armes saisies et 400 terroristes arrêtés. 10 février 1957. À Alger, dimanche sanglant avec des bombes dans les stades d'El Biar et du Ruisseau. Yachef Saadi fait sortir 3 bombes de la Casbah, par la boulangerie d'Hamid Chiban dont l'entrée principale donne sur le boulevard de Verdun. Ce magasin à double entrée est normalement réservé aux chefs mais Yachef Saadi n'a pas d'autre solution. Yachef Saadi utilise des jeunes filles, si jolies, si souriantes dans leurs habits à l'européenne, que les appelés et même les paras les plus aguerris se refusent à les fouiller. Ces bombes font mal aux tripes des paras du 3e RPC. Le lieutenant-colonel Marcel Bijard est furieux car les bombes sont sorties de la Casbah, contrôlée par le 3e RPC. Du 12 au 14 février 1957. Le 8e RPC participe à l'opération Papa 2 dans le secteur de Kolo avec le Page C, les 1e, 2e et 3e compagnies. 14 février 1957. Boukela Mohamed indique l'existence de caches d'armes et de bombes. Le serrurier donne le nom du maçon, Hassen Rabat. La chasse à Hassen Rabat devient prioritaire pour les paras du 3e RPC. Madi Bouchouchi donne l'adresse du laboratoire au 5, rue de la Grenade déjà évacuée, et 3 adresses où il lui arrive de livrer des bombes. Le nom de Mustapha Bouired est souvent cité. 14 février 1957. Alors qu'il ne reste qu'une compagnie à Attar, le 4e BCCP est mis en alerte au profit de Fort Trinquet. La première compagnie est ramenée du Sénégal. 15 février 1957. Le largage des 2 compagnies du 4e BCCP est prévu. Le capitaine Ziegler les précède pour reconnaître la DZ.
Le saut est finalement annulé pour des raisons météorologiques et les deux compagnies se posent à Fort Trinquet. 15 février 1957. Grâce aux informations données par Madi Bouchouchi, les paras du 3e RPC découvrent 7 bombes chez Salem Ramdani, le boulanger de la rue Mogador, où Daniel Mine avait été chercher ses gâteaux. 10 bombes dans un garage du boulevard Saint-Saëns. 8 bombes chez un épicier Bahami Ismail, 59 rue Duc d'Écart, tout près du Forum. Ces succès provoquent une émulation générale dans les régiments parachutistes. Une cache d'armes est découverte chez Maître Abdel Fares, professeur à la faculté d'Alger. Il parle immédiatement. Les intellectuels et les chefs du FLN parlent beaucoup plus rapidement que les exécutants, c'est la règle africaine. Le capitaine Raymond Chaban du 3e RPC relève un nom, celui du responsable des liaisons au plus haut niveau entre les membres du CCE. Hamida Abdelhafid Benchikou, fils du milliardaire Benchikou, propriétaire d'une énorme affaire de tabac à Alger, et gestionnaire de l'argent du FLN, arrêté à Saint-Eugène dans son cabriolet Peugeot 403, lors d'un contrôle de voiture par le sergent-chef Santenac du 3e RPC, avec une valise contenant 50 millions de francs. Il donne rapidement une adresse anodine dans le centre d'Alger où se cache Hamida. Sans le savoir, il vient de balancer indirectement l'Arbi Ben Meidi. 16 février 1957. Les parachutistes du 3e RPC découvrent, impasse de la Grenade, 26 bombes et le laboratoire. 17 février 1957. À Alger, au cours d'un ratissage surprise, Hassen Rabat le maçon est arrêté. Interrogé, il parle. Il a fabriqué une cache dans l'impasse Kléber. Les paras sursautent. Les paras du 3e RPC découvrent, 2 impasse Kléber, 9 bombes chez le Bachaga Abdelkader Boutaleb qui vient d'être reçu par le président René Coty à Paris et qui a disparu dans Alger. Dans une note d'orientation, le chef de corps du 3e RPC se félicite du gros travail fait qui a permis d'ouvrir les yeux du commandement. Ce qui compte, c'est le travail de fond. Cellule FLN en voie de destruction. Dossier humain avec de nombreux exemples, pour prouver au commandement que les meneurs FLN ne sont que de pâles assassins, se faire respecter et aimer de la population. Certes, il faut continuer, mais en soufflant un peu, en faisant le point intelligemment, et penser déjà au futur combat contre les bandes. 18 février 1957. À Alger, les paras du 3e RPC arrêtent, chez Brahim Chergui dit Hamida, le Bachaga Abdelkader Boutaleb, à la surprise de ses amis politiques dont Lucien Pey, directeur des affaires politiques au GG et les colonels Chohen et de Vulpillère. Ces derniers espéraient avoir des contacts avec les rebelles. Les paras recueillent les confidences du Bachaga, qui est mis au trou. Le Bachaga est interrogé par le lieutenant Jacques Allaire, chef de la section de protection du Page C. Le Bachaga parle de son ami Jacques Chevalier, de l'abbé Jean Scotto, de l'abbé Barthez. Les paras n'en croient pas leurs oreilles lorsqu'il leur confie les détails d'une mission effectuée au nom du chef de cabinet Biguet du président du Conseil Guy Mollet, à la recherche d'interlocuteurs valables. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.